Expo est devenu indispensable pour React Native et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. On va voir les outils développés par Expo ces dernières années pour faciliter le développement des applications mobiles avec React Native. On pourrait même dire que Expo est devenu le Next.js du développement mobile. J'imagine que certains, bien sûr, sont très sceptiques et que d'autres préfèrent ne plus entendre parler d'Expo parce qu'ils sont traumatisés par leur expérience. Mais je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous voudrez utiliser Expo pour votre prochain projet. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler rapidement du cours gratuit que je propose sur le développement d'applications mobiles avec React Native. Que vous soyez débutant ou déjà familier avec React Native, ce cours gratuit vous apportera les connaissances essentielles pour créer vos propres applications mobiles. D'ailleurs, il y a aussi un module qui est entièrement dédié à Expo. Le lien sera en description, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Alors déjà, on se retrouve sur le site officiel de React Native et ici, si l'on clique sur Get Started, on peut voir que même la documentation officielle de React Native a changé et maintenant, elle nous pousse à utiliser Expo si l'on veut créer une nouvelle application. On peut voir ici pourquoi est-ce qu'il est préférable d'utiliser Expo plutôt que d'utiliser la commande en ligne de React Native. Et maintenant, avant de passer aux fonctionnalités d'Expo, vous pouvez voir à l'écran une liste non exhaustive, bien sûr, d'applications qui ont été créées avec Expo et qui utilisent Expo en 2024. Donc, vous pouvez voir ici que la liste est très grande. On a des applications comme Skype, comme Xbox, comme Tesla, comme PlayStation, etc. Voilà, maintenant, on se retrouve sur expo.dev. C'est le site officiel d'Expo, sur lequel vous retrouverez toutes les informations disponibles. À l'écran, on peut voir maintenant la documentation. Pour créer une application, il suffit juste d'utiliser cette commande en ligne ici dans notre terminal. On utilisera cette commande dans une prochaine vidéo lorsque l'on créera une application avec Expo. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer les fonctionnalités qu'Expo a développées ces dernières années. Donc tout d'abord, on a Expo Router. Le nouveau routeur d'Expo est très similaire à ce que l'on retrouve dans Next.js, avec la navigation qui est réalisée grâce au dossier et au nom des fichiers. Donc ici, par exemple, on retrouve une application créée avec Expo. On a l'index qui sera notre page slash. Ensuite, on aura home qui sera /home. Ensuite, avec les crochets, on va pouvoir créer des routes dynamiques. Donc ensuite, on va pouvoir récupérer ce paramètre user directement dans le composant de notre écran. Et ensuite, vous pouvez voir ici le dossier settings avec le fichier index. Et ici, ce sera la route /settings. On pourra aussi créer, bien sûr, des tabs. On pourra aussi créer un drawer sur le côté qui va venir coulisser sur l'application. Donc, on a tout ce qui était possible de réaliser avec React Navigation est possible ici, puisque Expo Router a été construit, a été implémenté à partir de React Navigation. Ensuite, je voulais vous parler de Prebuild. L'ancêtre de Prebuild, c'est comme Expo Eject. Donc, si vous avez déjà utilisé Expo ces dernières années, vous avez sûrement utilisé la commande Expo Eject pour pouvoir accéder aux dossiers iOS et Android. Ici, avec npx Expo Prebuild, on a la même chose. On va créer les dossiers Android et iOS dans notre application et ensuite, on pourra gérer plus facilement notre application et accéder à des fonctionnalités plus poussées. Pour modifier ensuite le contenu de ces dossiers, on ne va pas modifier ces dossiers, on va plutôt utiliser la configuration des plugins qui se fait dans un fichier spécial comme le app.json ou bien le app.config.js. Mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. En tout cas, maintenant, Expo Prebuild est beaucoup plus stable et beaucoup plus puissant que Expo Eject. Donc, vous ne devriez pas avoir de problème à développer des applications plus poussées avec Expo. Parfois, on va vouloir développer des fonctionnalités directement côté natif, c'est-à-dire directement sur iOS et sur Android, et ensuite les relier avec notre application React Native. Et pour cela, on va créer ce qu'on appelle des modules natifs. Et ces modules natifs, on va pouvoir les créer maintenant très facilement à Expo, puisqu'ils ont créé ici ce module API Reference, qui nous permet de créer des modules natifs très rapidement et très facilement. Cela est bien sûr seulement possible si l'on fait un pré-build de l'application Expo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez un exemple de création d'un module natif. Ensuite, vous pouvez voir ici à gauche, on a référence. Et si on clique sur référence, on a accès à toute une liste
de composants et de librairies que l'on va pouvoir utiliser très facilement avec Expo, comme par exemple l'accéléromètre. On va pouvoir aussi utiliser l'audio. On a aussi la vidéo pour intégrer directement des vidéos dans notre application. Donc grâce à tout ça, on va pouvoir créer des applications très rapidement. N'hésitez pas à venir ici jeter un œil, voir un peu ce qui est possible de faire directement grâce à Expo. Vous serez surpris de ce qui est possible de faire avec Expo. Et enfin, je voulais terminer par Expo Application Services. Donc c'est le service phare d'Expo qui leur permet aussi de gagner de l'argent. Donc Expo a le même business model que Vercel avec Next.js, puisqu'ils proposent tous les deux le framework sur lequel on va travailler. Et ensuite, pour déployer, on va utiliser leurs services, puisqu'ils sont directement adaptés à leur framework. Dans ce cas-là, pour Expo, on va pouvoir utiliser EAS pour faire un build de nos applications. Donc directement depuis la ligne de commande, on va pouvoir taper EAS build et on va pouvoir le faire pour Android et aussi pour iOS. Donc si vous avez un Windows et que vous voulez créer votre application aussi pour iOS, vous pourrez aussi le faire directement en utilisant leur service ici de build. On a aussi un service de submit ici qui nous permet d'envoyer directement notre build directement sur le Play Store ou sur l'App Store. Bien sûr, il faudra une configuration aussi avec une API key, etc. Mais ça va être très rapide et très simple. Et enfin, ça c'est la fonctionnalité phare de React Native. On va pouvoir aussi mettre à jour directement notre bundle grâce à Expo, simplement avec la ligne de commande ici. Donc si l'on voit un bug dans l'application, mais que celle-ci est déjà déployée à travers le Play Store ou l'App Store, on n'aura pas besoin de repasser par l'App Store et le Play Store. On pourra directement envoyer la correction du bug directement grâce à IIS Update. Bien sûr, tout ça a un prix, mais il y a quand même une possibilité de faire tout ça gratuitement, puisqu'on a 30 builds par mois gratuits. On pourra aussi envoyer des updates jusqu'à 1000 users. Et on pourra en faire un submit au App Store directement, donc sans payer. Ici, on est en illimité. Ensuite, si l'on souhaite avoir plus de builds, on va pouvoir payer par build. Je crois que c'est $1 ou $2 selon l'application. En tout cas, je ne pense pas que vous dépasserez les 30 builds par mois au début. J'ai failli oublier, mais on va terminer sur les push notifications. Donc ici, grâce à Expo, on va pouvoir installer tout ça très rapidement et très facilement. Ils ont aussi un service que l'on peut utiliser pour tester les push notifications très facilement. L'outil est ici. Voilà, donc il suffira juste de remplir le formulaire et on peut envoyer ensuite des push notifications directement à notre application pour pouvoir tester. Je ferai une vidéo sur les push notifications, mais n'hésitez pas à rejoindre la formation gratuite puisque j'en parlerai sûrement dans la formation, puisque les push notifications, c'est quelque chose de très important pour le développement mobile. Voilà, donc au final, nous avons vu que Expo a beaucoup évolué ces dernières années. Les principaux avantages d'utiliser Expo en 2024, c'est la navigation native et optimisée avec l'Expo Router. On a des outils de construction et de déploiement et de mise à jour aussi simplifiés grâce à Expo Application Services, qui est gratuit dans la limite de 30 builds par mois. On a aussi une gestion avancée des images, des modules natifs, des push notifications, etc. On a des meilleures performances aussi de l'application et aussi de la commande en ligne d'Expo. Bref, Expo nous offre aujourd'hui vraiment une solution incontournable lorsque l'on veut développer une nouvelle application avec React Native. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Expo et le développement React Native, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation gratuite qui est accessible via le lien dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.